le son. Attends, je sais pas comment vérifier. Non, mais ça va aller. Gilles, quelle est l'histoire de Guilhem des Cajols? Alors, son histoire, donc, ça remonte à maintenant 3 ans. J'avais acheté sa mère à la vente du prix d'Amérique. Parce que par souci de renouveler ma jumenterie, il fallait absolument que j'achète des juments de grande naissance. Donc j'avais repéré cette pouliche-là qui était très très bien née. Et elle était encore en entraînement, donc bon, je l'ai acheté un petit peu d'argent. Mais j'ai mis 60 000. Et j'ai mis à l'entraînement en espérant me rembourser un petit peu, mais bon, elle avait pas trop, elle avait donné ce qu'elle avait à donner, et puis voilà quoi. Enfin, le but c'était au départ, c'était d'en faire une poulinière. Et donc, Bah, comment ça s'est passé? j'ai pas hésité, dès le départ, le top. Donc comme j'ai une part de ready cash, ça facilite les choses. Donc j'ai pas hésité, j'ai mis un ready cash. Voilà. Guilhem. Voilà. Pourquoi Guilhem? En hommage à mon père qui s'appelait Guy. Voilà, tout simplement. Et est-ce que tout de suite vous avez vu quelque chose en lui? Non, pas spécialement. Non, un beau poulain avec beaucoup de caractère, beaucoup de présence, mais voilà quoi. C'est bon, de toute façon, quand on les regarde toujours avec les yeux de l'amour, ces poulains-là, surtout un ready cash, quoi. Non, je voyais. Et puis en plus, il se développait depuis un mois de préparation. Là, il s'est transformé en un mois. Il est devenu de plus en plus beau. Alors, quand vous avez décidé de le mettre en vente, quel a été le processus, le procédé de réflexion? Est-ce que vous avez longtemps hésité ou c'était sa destinée? Non, de toute façon, je suis éleveur-vendeur, donc moi, j'élève pour vendre. Donc la question s'est même pas posée, c'était les ventes. Voilà, faut rentrer de la trésorerie. C'était quoi l'objectif? Bah, j'espérais quand même, voyant les résultats des autres ready cash, j'espérais bien qu'il allait dépasser 100 000. Alors vous avez multiplié par 3 et vous êtes rentré dans l'histoire. Ça fait quoi de rentrer dans l'histoire avec le poulain Yearling acheté le plus cher de l'histoire des ventes de Yearling en France? Je réalise pas du tout. Peut-être demain, mais pour l'instant, je suis sur un nuage. Voilà. Si vous ne réalisez pas, je vais vous le dire une deuxième fois. Vous êtes rentré dans l'histoire en vendant le poulain le plus cher de l'histoire des Yearling. Ah oui, il n'a pas eu plus cher. Non, c'est jamais. 300, jamais. 300 000, hein. C'est 300 000, hein. Oui, non, mais je me rends pas compte. Je me rends pas compte du tout. Là, j'étais en train de chercher 20 euros il me manquait 20 euros pour payer du champagne à mes potes. Alors, vous voyez. Au-delà de l'argent, c'est super parce que bon, forcément, surtout quand vous l'avez construit comme ça. Ouais, et puis moi, j'ai un petit élevage. J'ai que 5 poulinières, donc voilà quoi. C'est vraiment du bonus. Félicitations. Merci beaucoup. Bon champagne, on espère qu'il sera frais à ce prix-là. Oui. J'espère aussi. Merci. De rien. Merci. Allez, au revoir. Bravo. Merci Gilles, merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci, bonne soirée.